Que la gloire soit rendue à notre Dieu, les créateurs de cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Répandre la bonne odeur du Christ ». Thème tiré dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14 jusqu'à 17. Nous lisons verset après verset. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le sujet de l'odeur du Christ a donné lieu à une très grande, abondante interprétation, allant de la parole de Dieu à l'acte. Pour les saints, l'odeur, c'est la parole de Dieu. Et pour les autres, l'odeur, c'est l'acte ou le comportement d'un chrétien. Nous voulons aussi donner notre contribution à ce sujet, comme Paul l'a dit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Très chers frères et sœurs, membres des églises, annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Notre prédication ne sera pas bâtie sur les fondements d'autrui. Cela veut dire que nous n'allons pas suivre la sagesse des hommes, mais plutôt démontrer Christ dans sa gloire par un langage spirituel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, d'où provient l'odeur? Si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 29, verset 41, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu avait recommandé à Moïse d'offrir sur l'autel 2 agneaux d'1 an chaque jour. L'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs. Ce sacrifice, c'était un sacrifice consumé par le fait d'une agréable odeur à l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tout sacrifice devrait répandre une bonne odeur pour être accepté par Dieu. L'agneau qui était offert entre les 2 soirs est le Christ, qui est une odeur agréable à Dieu. Comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5,
versets 1 jusqu'à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous comprenons que le sacrifice d'une agréable odeur à Dieu est Christ. Comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament devront offrir un agneau le matin et un autre agneau entre les deux soirs pour couvrir le péché. Nous offrons aussi le sacrifice de Christ chaque jour que nous prêchons la parole de Dieu pour le salut de l'humanité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'odeur agréable à Dieu s'applique au sacrifice qui rétablit la paix et la communion entre les hommes et Dieu. Le sacrifice de bonne odeur est donc la parole de Dieu. Quand nous proclamons la parole de Dieu, nous offrons un sacrifice de bonne odeur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous reprenons notre passage de deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Avant d'avoir l'odeur du Christ, il faut d'abord recevoir l'odeur de la connaissance de Dieu. Car c'est l'odeur de la connaissance de Dieu que doit sortir l'odeur du Christ. C'est de l'odeur de la connaissance de Dieu que provient l'odeur de Christ. Quelqu'un qui n'a pas l'odeur de la connaissance de Dieu ne peut pas répandre l'odeur de Christ, car nous devons d'abord recevoir l'odeur de la connaissance de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'odeur de la connaissance de Dieu est la révélation et l'inspiration de la parole de Dieu. Retenons que la parole de Dieu est une chose céleste, une chose de Dieu, une pensée cachée. Pour prêcher la parole de Dieu, il faut être révélé ou inspiré afin de dégager l'odeur du Christ. Tout celui qui n'a pas l'odeur de la connaissance de Dieu ne peut pas répandre l'odeur de Christ, car Christ est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse n'est acquise que par révélation ou inspiration, tel qu'il est écrit dans le premier épître de Paul au Timothée, chapitre 2, verset 3 jusqu'à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Pour parvenir à la connaissance de la vérité,
il faudra avoir l'odeur de la connaissance de Dieu. Cela veut dire proclamer la parole de Dieu selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté humaine. Comprendre les Écritures selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté de Dieu. Présenter Dieu comme étant esprit. Présenter Dieu comme étant vérité. Présenter Dieu comme étant sauveur. Si nous lisons le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, notre capacité vient de Dieu. C'est ça l'odeur de la connaissance. Nous ne sommes pas capables de recevoir quelque chose de notre connaissance nous-mêmes. Mais nous prêchons ce qui vient de Dieu. Nous interprétons ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Voilà ce que nous devons commencer par avoir. D'abord, l'odeur de la connaissance pour bien parler Dieu, pour bien prêcher Dieu, pour bien parler Christ et pour bien prêcher Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons parler des choses de Dieu par révélation et par inspiration, adoptant le langage de Dieu. Nous ne devons pas confondre le langage humain avec le langage de Dieu. Ce n'est que quand nous devons parler en langage de Dieu que nous devons répandre la bonne odeur de Christ. Si nous lisons le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Un serviteur de Dieu est un odoriférant. Cela veut dire un homme qui répand la bonne odeur de Christ. Un odoriférant. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, doit répandre la bonne odeur de Christ. Nous répandons cette bonne odeur quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous prêchons la vérité, quand nous parlons de Dieu. L'odeur de Christ est la vérité révélée ou la parole inspirée, la parole qui vient de la sagesse de Dieu, comme il est écrit dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ma parole et ma prédication reposent sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà l'odeur du Christ. La démonstration de l'esprit et de puissance. L'odoriférant doit répandre la bonne odeur du Christ en faisant la démonstration de l'esprit et de puissance. Très chers frères et sœurs, membres des églises, répandre la bonne odeur de Christ signifie proclamer la vérité révélée pour apporter le salut aux nations. La vérité révélée est la parole de Dieu qui doit conformer, qui doit
mettre l'homme en contact avec Dieu. Cette parole qui est esprit, cette parole qui sauve, cette parole qui parle de Dieu. Nous sommes les odoriférants de Dieu quand nous annonçons l'évangile de Jésus pour répandre la bonne odeur de Dieu dans le monde entier. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 49, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole du Seigneur se répandait dans tous les pays. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole du Seigneur se répandait dans tous les pays. L'odeur de Christ se répandait dans tous les pays à partir des odoriférants qui doivent travailler durement pour répandre l'odeur de Christ. Les serviteurs de Dieu ne sont là que pour annoncer. C'est quand nous annonçons la vérité de Christ et que le monde est changé. Le monde s'adhère à Jésus et que le monde est préparé pour la vie éternelle. Le monde est préparé pour le royaume des cieux. Que l'odeur de Christ devient répandue dans tous les pays. Quel pays? Ce pays qui est homme. Dans tous les pays. Aujourd'hui, nous avons la mission d'enseigner Christ dans tous les pays, afin que tous les pays soient remplis de l'odeur de Christ. Voilà l'évangile de Christ que nous devons annoncer. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Voilà ce qu'a dit l'apôtre Paul. Nous sommes le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Quand l'odeur de parfum sort, c'est pour aller sur ceux qui seront sauvés et ceux qui vont périr. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 45. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu vient sans distinction. La parole de Dieu vient sans discrimination. La parole de Dieu vient sans la complaisance. Cette parole que nous prêchons, Dieu accorde la grâce à tout le monde. C'est l'amour universel de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour universel de Dieu. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous n'avons pas la discrimination. Que tout celui qui est dans le monde, celui qui sera sauvé, soit sauvé, et c'est lui qui aura aussi la parole pour ne pas l'appliquer, pour ne pas l'entendre, qu'il périsse. Enfin qu'on ne dise pas que je suis tombé parce que je n'avais pas entendu la parole de Dieu. Voilà comment est-ce que l'odeur que nous répandons dans le monde entier devant ceux qui vont être sauvés et ceux qui vont périr, comme Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants, comme Dieu aussi fait lever son soleil chaque jour ici sur les méchants et sur les justes. Nous prédicateurs de Christ, nous qui dégageons l'odeur de Christ,
nous prêchons chaque fois à tout celui qui reçoit cette odeur, soit sauvé ou qu'il soit lui-même jugé selon la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé tout le monde, l'amour universel. Il a envoyé son Fils unique, qui est cette parole spirituelle, pour sauver. Enfin que quiconque croit, accepte et applique cette parole ici, soit sauvé, qui ne passe pas à la mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quant à toi, qui reçoit cette parole et qui refuse à l'accepter, voilà, tu vas périr. L'odeur, Paul dit ceci, il nous a rendu l'odeur pour répandre l'odeur sur ceux qui seront sauvés et ceux-là qui vont périr. Nous sommes les parfums de Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui croit à la parole a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas à la parole a la mort éternelle. Il n'y a pas de discrimination dans la dispensation de la parole de Dieu. Nous crions dans les déserts, nous crions dans les églises, nous crions dans les rues, comme Jésus avait dit à ses serviteurs, allez dans les croisées des chemins, ramassez tout celui que vous trouverez, celui qui va accepter d'aller à l'annonce des fils de Dieu sera sauvé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu nous utilise pour faire connaître sa parole en tout lieu. La bonne odeur de Christ. Mais cette parole n'est pas acceptée par tout le monde. L'apôtre Paul dit ceci. Pour cette même odeur, une odeur de mort donnant la mort aux autres et une odeur de vie donnant la vie aux autres. C'est pour dire que la même odeur que nous répandons peut donner la mort aux morts et peut donner la vie à ceux-là qui ont la vie, qui atteignent la vie éternelle. Notre mission est de prêcher Christ. Notre mission est de révéler Christ. À tout celui qui accepterait cette parole sera sauvé. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'odeur de Christ donne la vie ou la mort. Cela veut dire le message répandu par les serviteurs de Dieu peut être accepté ou rejeté. Car l'enfant Jésus est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il y a ceux-là, en entendant la parole de Dieu, vont chuter. Et il y a ceux-là, en entendant cette parole de Dieu, seront relevés. À toi maintenant, quand tu entends le message de Christ, tu seras chuté ou tu seras relevé. Il y a ceux-là, à partir de la parole, vont chuter, et il y a ceux-là, à partir de la parole, seront relevés de la poussière de la mort, de la poussière de la pauvreté, de la poussière de l'ignorance. Je serai relevé. Voilà le rôle, la mission de l'odeur de Christ.
Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 16 jusqu'à 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand ils les virent, ils adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Sachant que quand la parole de Dieu vient, il y a toujours des groupes qui se dessinent. L'odeur de mort et l'odeur de vie. C'est pour dire que dans l'odeur de Christ, il y a deux odeurs. L'odeur de mort et l'odeur de vie. Très chers frères et sœurs, membres de l'église, même si nous sommes dans une même église et qu'on a un seul serviteur de Dieu, quand il prêche la parole de Dieu, la manière dont nous recevons l'odeur, nous recevons soit l'odeur pour la vie, soit pour la mort. De la même manière que les disciples de Jésus, quand ils ont vu Jésus dans sa gloire ressuscité, les uns l'ont accepté et les autres l'ont refusé. C'est pourquoi, quand nous prêchons cette parole, vous avez seul le choix. Comme Dieu avait dit à Moïse, voilà, je mets devant vous la vie et la mort, à chacun de choisir son chemin. La parole de Dieu est pour toi, l'odeur de vie ou l'odeur de la mort. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent ceci, et qui est suffisant pour les autres. Quelque chose. Quelle est cette chose que nous pouvons accepter? Devant Dieu, il y a les choses visibles et les choses invisibles. Or, la parole de Dieu est une chose qui est invisible. Paul dit ceci, qui est suffisant pour ces choses? Et qui est suffisant pour ces choses? Quelles choses? Les choses invisibles, les choses de Dieu. Comme il est écrit dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons deux choses, les choses de l'homme et les choses de Dieu. Alors, qui est suffisant pour ces choses? Chacun de nous dégage une odeur qui lui est propre. La connaissance des choses de l'homme, c'est une odeur, et la connaissance des choses de Dieu, c'est une autre odeur. L'odoriférant doit répandre la bonne odeur, l'odeur de la sainteté, pour que le monde puisse voir et connaître Dieu. Voilà l'odeur de Christ que nous devons comprendre. L'odeur des choses de Dieu. Qui est capable? Qui peut accepter? Qui est suffisant pour ces choses? Quelles choses? Les choses de Dieu. Mais quand nous cherchons à falsifier la parole de Dieu, nous dégageons l'odeur nauséabonde, une mauvaise odeur pour disperser les gens et les conduire à la mort. L'odeur fatide se répand quand nous parlons des choses des hommes au lieu de parler des choses de Dieu. La parole de Dieu doit conduire l'homme à la maturité spirituelle, car Dieu connaît toutes nos pensées, toutes nos paroles et tous nos actes. Un serviteur de Dieu est celui qui doit parler des choses de Dieu. Ces choses de Dieu-là, c'est ce que nous avons appelé l'odeur
de Christ. Et nous devons répandre la bonne odeur de Christ. Quand nous prêchons la parole de la vérité avec sainteté, franchise, afin que le monde soit sauvé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.